Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Bien entendu, la meilleure façon de choisir les bonnes fiches est d'acheter celle dont la voiture est censée être équipée en usine. Après tout, dans n'importe quelle boutique en ligne, il est possible de trouver des bouchons en fonction du numéro d'identification de la voiture et, dans les cas extrêmes, de trouver le numéro d'article des bouchons requis en fonction de ce numéro. Mais il faut savoir que cette méthode n'est pas toujours adaptée. Premièrement, les bouchons d'origine sont parfois excessivement chers, et deuxièmement, il se peut qu'il n'y ait pas de bouchons d'origine du tout. Il se peut aussi qu'il y en ait, mais qu'elles soient fausses. Les contrefaçons ont été fréquentes dans le passé, surtout pour les marques mondiales les plus connues, et elles le sont encore plus aujourd'hui. Il est donc parfois préférable de ne pas creuser le sol à la recherche d'une bougie ferme et d'acheter quelque chose d'autre. L'essentiel est qu'il soit adapté. Et c'est là que les doutes commencent à se faire sentir, peut-on mettre des bouchons en cuivre à la place des bouchons en iridium? Est-il possible d'acheter des bouchons avec un numéro de calibre différent? Est-il possible d'avoir une électrode latérale au lieu de deux? L'importance de la taille. Il est évidemment logique de commencer le choix d'une bougie par sa taille, sans quoi elle ne peut tout simplement pas être vissée à sa place ou, pire encore, elle peut être vissée, mais elle tuera le piston. Quels sont les paramètres à vérifier au préalable? Le diamètre, le pas, la longueur et le type de filetage obligatoirement, et la taille de l'hexagone facultativement. Maintenant, dans l'ordre. En théorie, le diamètre du filetage peut être très différent, de 8 à 18 mm. Le filet le plus petit se trouve généralement sur les bouchons des moteurs de moto, le plus souvent 10 mm, tandis que les diamètres les plus courants pour les bouchons automobiles sont de 14 mm, sur presque tous les moteurs modernes, ou de 18 mm, sur les moteurs plus anciens. Le pas de vis typique est de 1,25 mm ou de 1,5 mm, et les bougies de 14 mm ont généralement le premier pas, M14 x 1,25, tandis que celles de 18 mm ont le second, M18 x 1,5. Il est facile de comprendre cela, et il est tout simplement impossible de se tromper lors de l'installation, une bougie dont le diamètre et le pas ne conviennent pas ne sera pas mise en place. Quant au type de filetage, qui peut être conique ou plat, il n'y a pas à réfléchir, c'est du passe et toutes les bougies sont désormais produites avec un filetage plat. Néanmoins, le type de filetage est encore parfois indiqué sur les bouchons, principalement domestiques. Cependant, vous pouvez vous tromper sur la longueur du fil. Il existe 4 variantes de longueur de filetage, 9,5 mm, 12,7 mm, 19,0 mm et 26,5 mm. Sur les voitures modernes, les bougies de 19 mm sont plus souvent utilisées que les autres, et les bougies de 26 mm sont utilisées sur les voitures particulièrement avancées. Les bougies avec un filetage court de 12 mm, généralement, les dixièmes de millimètre sont simplement jetés sans être arrondis correctement. Appartiennent pratiquement aux passes, on les trouvait sous le capot des voitures domestiques à carburateur. Théoriquement, il est possible de se tromper, et si au lieu d'une bougie de 12 mm, on en met une autre de 19 mm, elle peut rencontrer le fond du piston. Dans la pratique, tout le monde ne peut pas faire une telle erreur. Le fait est qu'il existe également des paramètres tels que la taille de l'hexagone, c'est-à-dire la clé utilisée pour visser les bouchons, et le filetage, mentionne dans le paragraphe précédent. En général, tous ces paramètres sont liés les uns aux autres. Par exemple, la plupart des bougies ayant un filetage de 19 mm ont un hexagone de 16 mm. Par conséquent, si votre clé à bougie ne s'adapte soudainement pas aux bougies, il est préférable de vérifier à nouveau l'exactitude de leur choix, c'est peut-être le signe que quelque chose n'a pas fonctionné au niveau de la taille du filetage. La géométrie a été traitée, ici, le choix n'est pas limite par la fantaisie et les souhaits du propriétaire de la voiture, mais uniquement par la technologie. Passons maintenant à des questions plus complexes, qui impliquent la présence d'alternatives dans le choix des bougies. Platine, iridium ou cuivre? Ce n'est pas un secret que les crapauds les plus gros et les plus gras commencent à s'étouffer lorsqu'ils achètent des bougies en iridium ou en platine,
leur coût est beaucoup plus élevé que celui des bougies ordinaires en cuivre, cuivre-nickel, et l'on a toujours envie de céder à ce même crapaud et d'acheter quelque chose de moins cher. Souvent, la seule chose qui vous arrête est un doute, est-il possible de mettre des bougies en cuivre au lieu des bougies en iridium ou en platine recommandées par l'usine? La réponse sera un peu vague, vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire. En fait, l'usine peut installer à la fois ces bougies et d'autres sur le même moteur. Un exemple typique est la Ford Focus de deuxième génération fabriquée en Russie, dont le moteur de 1,6 litres pouvait utiliser à la fois des bougies en iridium et en cuivre pour allumer le mélange. Cet exemple n'est pas unique, mais on s'en souvient immédiatement, au moins pour une raison, à un moment donné, ces Focus sont entrés dans la catégorie des voitures tout à fait économiques, mais elles en sont revenues avec de nouvelles étiquettes de prix non économiques. Et leurs 3/4/5e propriétaires aux revenus pas trop élevés ne comprenaient pas toujours pourquoi ils devaient dépenser pour des bougies coûteuses, alors qu'il était possible d'en mettre de plus abordables. En conséquence, ils mettaient parfois tout ce qu'ils trouvaient, et rien, les voitures continuaient à rouler. En fait, le matériau des électrodes n'affecte que la longévité de la bougie, bien que l'on nous persuade souvent que les bougies en iridium et en platine nous permettent d'économiser du carburant et d'augmenter la puissance du moteur. C'est en partie vrai, bien sûr, mais seulement lorsque le kilométrage augmente. Toutes les nouvelles bougies fonctionnent de la même manière, mais au fil des kilomètres et des heures de vol, les bougies en cuivre rendent l'âme plus rapidement. Avec elles apparaissent plutôt les rades de l'allumage simple, qui ne provoquent pas l'allumage du check engine, mais modifient le fonctionnement du moteur. Sonde à oxygène. Les capteurs d'oxygène détectent les changements dans la composition des gaz d'échappement. Le calculateur modifie la composition du mélange, il l'enrichit pour réduire la teneur en oxygène des gaz d'échappement, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Enfin, les défauts d'allumage entraînent une réduction de la puissance. Et si, jusqu'à un kilométrage de 20 à 30 000 km, la différence d'efficacité entre les bougies en cuivre et les bougies plus chères n'est pratiquement pas perceptible, elle devient de plus en plus évidente, les bougies de qualité en platine et en iridium perdent leurs caractéristiques très lentement, elles peuvent fonctionner jusqu'à 100 000 km, tandis que les bougies en cuivre se dégradent rapidement. Il est donc préférable de les changer 3 fois plus souvent que les bougies en iridium ou en platine. Mais en général, le choix appartient au propriétaire de la voiture, vous pouvez mettre des bougies coûteuses et les oublier pendant longtemps, et vous pouvez choisir des bougies en cuivre bon marche, mais les changer beaucoup plus souvent. Si vous réussissez à vaincre le crapaud, vous obtiendrez du platine et de l'iridium. Dans le cas contraire, vous obtiendrez du cuivre. Pendant les 2 ou 3 premières dizaines de milliers de kilomètres, le moteur ne verra aucune différence entre les deux. Cas honteux et cas d'électrode, il était intéressant d'expérimenter l'écart, distance entre les électrodes latérales et centrales de la bougie, sur un moteur à carburateur. Là, en général, on aime modifier quelque chose, on aime visser des carburateurs d'un carburateur Ziguliov à un carburateur Volga. Ou on aime jouer avec les écarts entre les contacts d'un commutateur de synchronisation. On dit que plus l'écart est grand, et peu importe où, dans la bougie d'allumage ou dans l'embrayage, plus l'étincelle est puissante. Et que plus il est petit, moins la consommation d'essence est importante. Laissons de côté le caractère raisonnable de ces jeux techniques à connotation sexuelle pour ceux qui les aiment et les pratiquent. Aujourd'hui, tout cet obscurantisme n'a plus lieu d'être, l'écartement des bougies est clairement indiqué dans le manuel d'utilisation de la voiture, avec le type de bougies installées, ou dans les caractéristiques des bougies elles-mêmes, et il n'est pas possible de le modifier à sa guise. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le vérifier. Il est judicieux de le faire pour la première fois avant d'installer de nouvelles bougies, car l'écartement ne correspond pas toujours à l'écartement d'origine. Il peut également changer pendant le transport, si vous heurtez l'électrode de la bougie. L'écartement normal pour la plupart des bougies de voitures particulières est de 0,8 à 0,9 mm, et doit se situer dans cette fourchette. Avec le temps, l'écartement augmentera en raison de la combustion des électrodes et, à un stade précoce, il peut être ramené à la normale en pliant l'électrode latérale. Mais il est préférable, bien sûr, de remplacer les bougies par des neuves. La deuxième question clé, liée aux électrodes, est la suivante: que se passerait-il si l'on utilisait une fiche à une électrode au lieu des fiches à 2, ou même 3, électrodes latérales prescrites par le fabricant? Elle sera évidemment moins chère. Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Bien sûr,
plus il y a d'électrodes, plus l'étincelle est fiable, donc si la différence de prix n'est pas trop importante, il vaut mieux utiliser la bougie recommandée par l'usine. D'ailleurs, il arrive que des bougies à 2 électrodes soient installées sur des moteurs très économiques, par exemple, sur le Renault K7M. Pourquoi? En raison de la forme de la chambre de combustion, la bougie y est déplacée sur le côte, de sorte qu'une bougie à une électrode pouvait parfois provoquer de rares rates d'allumage, que le conducteur ne remarquait pas du tout. Si les rates sont perceptibles, la réinstallation de la bougie peut aider. L'essentiel est de visser la bougie de manière à modifier l'angle de position de l'électrode latérale dans la chambre de combustion. En général, les bougies à plusieurs broches ne sont pas une mauvaise chose, mais elles ne sont pas toujours nécessaires. Dans la mesure du possible, il est préférable de les choisir, mais si l'argent ne suffit pas, vous pouvez utiliser de bonnes fiches à une broche. Dans tous les cas, il est préférable de rouler avec des fiches multibroches à moitié mortes, qui ont dû être remplacées il y a des milliers de kilomètres. Chaud et froid. La prochaine question difficile est celle du choix du calibre de la bougie. En termes simples, le numéro de calibre indique la pression à laquelle se produit l'allumage du calibre. En termes humains, le calibre indique combien et à quelle vitesse la partie active de la bougie se réchauffe. Plus le numéro de calibre est bas, plus la bougie se réchauffe. Les bougies ayant un numéro de calibre bas sont donc dites chaudes et celles ayant un numéro de calibre élevé sont dites froides. Ce paramètre est lié à la particularité de la conception de la fiche, c'est-à-dire à la capacité d'évacuer la chaleur par l'intermédiaire de l'isolateur. Outre les bouchons chauds et froids, il existe également des bouchons moyens, de calibre moyen. Que se passera-t-il si vous placez des bouchons qui ne correspondent pas à ce paramètre? Rien de bon, hélas, ne se produira. La température idéale pour que la bougie fonctionne est d'environ 600 à 650 degrés. Mais dans un moteur, cette température peut varier de 4 cents à près de 900 degrés. Tout d'abord, cela dépend de la conception du moteur. Les moteurs à faible cylindrée et à faible atmosphère se réchauffent moins. Les moteurs à grande vitesse et turbocompresse se réchauffent plus fortement. Les premiers moteurs utilisent des bougies plus chaudes. Si des bougies froides sont utilisées, elles ne s'auto-nettoieront pas en raison d'une sous-chauffe constante. Les bougies se couvrent rapidement de suie et il y a des rates à l'allumage. Et si l'on utilise des bougies chaudes dans un moteur turbocompresse chaud au lieu de bougies froides, elles surchaufferont, ce qui entraînera un allumage par calibre. Ce phénomène est bien pire que la formation d'encrassement, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser de bougies plus chaudes. On peut toutefois essayer des bougies plus froides, mais seulement dans certains cas, si le moteur doit être sérieusement sollicité. Pendant une longue période, par exemple, des randonnées complexes en tout-terrain ou de longs trajets sur des autoroutes à grande vitesse. Mais bien sûr, il est préférable de ne pas expérimenter et d'utiliser ce qui est recommandé par le constructeur automobile, ce sera plus fiable. Le seul problème est qu'il n'existe pas de norme unique pour le marquage du numéro de calibre d'une bougie d'allumage. Bien sûr, il existe un GOST national, août 2014 bougies chaudes, 15 à 20 moyenne, plus de 20 froides, mais toutes les bougies importées ont leur propre désignation de numéro de calibre. Par exemple, un bouchon Bosch sera égal à 5, un bouchon Denso à 22, selon notre GOST, il est également supérieur à 20, c'est-à-dire qu'il s'agit de bouchons froids. Par conséquent, lorsque l'on choisit des bougies en fonction de leur numéro de calibre, il est nécessaire de vérifier ce que ces numéros signifient chez un fabricant particulier. Cette tâche sera plus difficile que le choix du bon filetage, mais il est nécessaire de la mener à bien. Les conséquences de l'installation d'une fiche dont le numéro de calibre est incorrect peuvent être désagréables. Quand changer? Le remplacement saisonnier des bouchons n'a aucun sens pratique. Il est particulièrement inutile d'installer des bougies froides en été et des bougies chaudes en hiver. Un moteur en état de marche se réchauffe de toute façon jusqu'à atteindre sa température de fonctionnement, il n'y a donc pas lieu de s'en moquer. Le remplacement saisonnier des bougies par des bougies chaudes n'est pas terrible si l'on ne prévoit que de courts trajets domicile. Travail en hiver et que l'hiver est rigoureux dans la région. Il s'agit toutefois de la seule exception où il est judicieux de remplacer des bougies froides par des bougies plus chaudes dans les autres cas, comme il a été dit plus haut, c'est dangereux pour le moteur en raison du risque d'allumage du calibre. Il est toujours bon de changer les bougies conformément à la réglementation. Il est même préférable de les changer un peu plus souvent que ne le préconise la réglementation, les bobines d'allumage auront une durée de vie plus longue. Plus longtemps les bobines d'allumage vivront plus longtemps et le moteur dans son ensemble sera plus facile à faire fonctionner.
Il est souhaitable de changer les bougies en cuivre tous les 30 à 40 000 km, les bougies en iridium et en platine en fonction de leur état. On parle généralement d'une ressource de 80 à 100 000 km, mais il est préférable de ne pas attendre et de les changer tous les 70 à 80 000 km. En ce qui concerne l'utilité de brûler les bougies avec un chalumeau et ce qu'il faut en faire, si vous avez réussi à les remplir d'essence lors d'une tentative infructueuse de démarrage du moteur, nous en parlerons la prochaine fois. En conclusion, le choix des bougies d'allumage en fonction du platine, du fil et du calibre est essentiel pour garantir le bon fonctionnement de votre moteur. N'oubliez pas de prendre en compte les spécifications de votre véhicule et de consulter le manuel du constructeur pour faire le meilleur choix. Une bonne bougie d'allumage peut améliorer la performance de votre moteur et optimiser votre consommation de carburant. Prenez le temps de bien vous informer et de choisir judicieusement pour assurer la longévité de votre moteur. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.